C'est plus un changement qu'un réchauffement. C'est toujours compliqué des changements, vous savez, quand on est habitué à quelque chose. Les bouleversements, il y en a eu, on a tendance à rapidement oublier l'histoire. Philippe Boucard, un Grande de Touraine, 45 hectares sur la Haussée-Bourgueil. Alain Godot, 45 hectares sur la rive droite du Cher, à Civray de Touraine et Chenonceau. Gérard Cordier sur les coteaux de Reuilly. Leur histoire est ponctuée de bouleversements. Les années noires dans notre métier, elles peuvent être que de deux origines. C'est soit climatique, soit économique. Premier séisme économique, le phylloxéra à la fin du 19e siècle. Il a pratiquement rayé le vignoble de la carte de France. Une crise majeure qui a contraint les vignerons à replanter en ligne, à greffer. La naissance finalement de la viticulture moderne. À la fin des années 60, nouveau bouleversement. Les vins courants se vendent moins, une politique de qualité et la mutation de l'encépagement se mettent en place. On l'a fait parce que ça correspondait à la demande de la clientèle. Sur certains secteurs, c'était surtout les cépages hybrides. Et les vignerons ont planté les plants dits nobles, les plants d'appellation. Dans les 5-6 années qui suivaient, du gamay, il n'y en avait pratiquement plus. Les gens avaient commencé à replanter des pinots noirs, des pinots gris, pour justement faire cette appellation qui est aujourd'hui notre richesse sur Reuilly, le pinot gris. Les années 80 ont été marquées par une évolution technique majeure, les machines à vendanger. Je ne voyais pas du tout la machine à vendanger dans les vignes, on avait été habitué à vendanger à la main. Personne n'était vraiment prêt. Il y avait des préjugés là-dessus, que ça laissait du raisin, que le vin ne serait pas si bon. Si la façon de travailler la vigne, de récolter a évolué, une autre révolution commerciale cette fois-ci a bouleversé les habitudes. Salons, foires au vin, vente directe, exportation, les vignerons sont devenus des commerçants. L'export, on connaissait très peu. Dans les années 70, il n'y en avait pratiquement pas. Et ça a commencé à se développer le jour où les vignerons ont osé franchir le pas d'aller faire des salons. Il y a un coût, c'est sûr, mais bon, il y a des retombées aussi. La vente directe s'est faite de façon progressive. Export, grande distribution ou vente directe. Il n'y a pas de mauvaise solution. Ce qu'il faut, c'est trouver la sienne, la faire valoir. Les vignerons s'adaptent donc au goût, aux besoins des consommateurs et à leur façon d'acheter. La consommation s'effondre, donc ça, à mon avis, c'est plus inquiétant que le réchauffement climatique pour le moment. Et l'évolution climatique dans tout ça, véritable enjeu pour la filière, elle condamne les vignerons à ajuster, à anticiper, bref, à s'adapter. La théorie de l'adaptation, c'est la théorie de la nature et du monde. Donc ça, soit on s'adapte, soit on disparaît. Tout bouge, tout change, il y a des nouvelles lois, il y a des nouvelles contraintes. Bon, je pense qu'il y a un peu de galère, mais beaucoup d'opportunités aussi. Moi, je fais partie d'une génération qui a connu les raisins qui mûrissaient pas. Donc là, on va pas se plaindre que la mariée est trop belle. Pour le moment, on est bénéficiaire. Si on regarde un peu dans le rétro, depuis 2014, on n'enquille que les grands millésimes. Le vignoble qui a le plus à gagner pour le moment du réchauffement climatique, c'est la Loire. C'est en fait en groupe et en concertation qu'on va trouver les solutions, mais on les trouvera, il n'y a aucun problème. Donc comme on souhaite perdurer, on va s'adapter.